Bonjour à tous et bienvenue sur The French Channel, où apprendre le français est facile et amusant. Je suis Anna. Et je suis Paul. Salut Anna, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Paul, je vais très bien, merci. Et toi, comment se passe ta journée? Je vais très bien aussi, merci. Ma journée est bonne, très détendue pour l'instant. J'ai bu une bonne tasse de café ce matin. Oh, ça a l'air sympa. Le café est tellement agréable le matin. Oui, c'est vrai. Alors Anna, quel est notre sujet pour aujourd'hui? C'est un sujet amusant, n'est-ce pas? C'est vrai Paul. Aujourd'hui, nous allons parler de la routine quotidienne. C'est un sujet super utile pour ceux qui apprennent le français parce que nous parlons de notre journée tous les jours. Exactement. Nous avons tous une routine, même si elle est un peu différente chaque jour. C'est un excellent moyen de pratiquer de nombreux verbes et expressions de temps différents. Oui, et avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à The French Channel. Cela nous aide beaucoup. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Nous aimons vous avoir ici avec nous. Et aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Eh bien, pas une invitée ici avec nous, mais une histoire d'une amie, Julie. Elle nous a envoyé un message sur sa journée. C'est vrai, Julie va partager sa routine quotidienne avec nous. Nous allons écouter son histoire et ensuite, Paul et moi en parlerons et partagerons aussi un petit peu de nos propres journées. C'est un excellent moyen d'entendre du vrai français et d'apprendre de nouveaux mots et expressions sur ce que nous faisons chaque jour. Es-tu prête, Anna? Je suis prête, Paul. Écoutons la journée de Julie. Bonjour, je m'appelle Julie. Je veux vous parler de ma routine quotidienne. Je me réveille à 6 heures du matin tous les jours de la semaine. Je n'aime pas me réveiller tôt, mais mon travail commence tôt. D'abord, je sors du lit. Ensuite, je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Je me sens toujours plus réveillé après m'être lavé le visage. Ensuite, je vais à la cuisine. Je prépare une tasse de café. J'adore le café. Pendant que le café coule, je regarde mon téléphone. Je regarde mes messages et mes emails. Parfois, je regarde les réseaux sociaux pendant quelques minutes. Après ça, je m'habille. Je porte habituellement des vêtements simples pour le travail, comme un pantalon et une chemise. Je ne porte pas de vêtements chics tous les jours. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner est généralement simple, des tartines avec du beurre et de la confiture, et mon café. Parfois, je mange des fruits aussi. À 7 heures, je quitte ma maison pour aller au travail. Je prends le bus. Le trajet en bus dure environ 30 minutes. J'écoute habituellement de la musique ou un podcast dans le bus. J'arrive au travail vers 7h30. Mon travail commence à 7h45. Je travaille dans un bureau. Je vérifie mes emails et je commence mes tâches. Je travaille sur mon ordinateur pendant plusieurs heures. À midi, je déjeune. J'apporte habituellement mon déjeuner de la maison, un sandwich ou une salade. Je mange avec mes collègues. On parle et on rit. C'est agréable de faire une pause. L'après-midi, je continue à travailler. Parfois, j'ai des réunions. Ma journée de travail se termine à 16h30. Après le travail, je reprends le bus pour rentrer. J'arrive habituellement à la maison vers 17h. Quand je rentre, j'aime me relaxer un peu. Je m'assieds sur le canapé et je regarde peut-être un peu de télé ou je lis un livre. Plus tard, vers 18h30, je prépare le dîner. J'aime cuisiner, alors j'essaye parfois de nouvelles recettes. Après le dîner, je fais la vaisselle. Le soir, j'aime passer du temps avec ma famille. Nous regardons un film ensemble ou nous discutons. Parfois, je fais un peu d'exercice, peut-être une promenade. Avant de dormir, je prends une douche. Ensuite, je lis un livre pendant un petit moment. J'essaye de dormir suffisamment, environ 7 ou 8 heures, et c'est ma journée typique en semaine. Le week-end, ma routine est très différente et plus relaxée. Waouh, merci Julie. C'était une super histoire sur ta journée. Oui, merci Julie. Cela nous donne une très bonne image de sa routine quotidienne. J'ai aimé à quel point elle était claire avec les heures, comme 6 heures du matin et midi. C'est très utile quand on parle de sa journée. Oui, très clair. Et elle a utilisé tellement de verbes courants que nous utilisons tous les jours, comme elle se réveille, elle sort du lit, de bons exemples. Oui, j'ai remarqué qu'elle a dit « Je n'aime pas me réveiller tôt, mais mon travail commence tôt ». Je comprends ce sentiment, Anna. Oh, moi aussi, Paul. Parfois, c'est difficile de se réveiller tôt, mais c'est bien d'avoir une raison, comme un travail. C'est vrai, et elle a dit je me brosse les dents et je me lave le visage. Ce sont des choses que nous faisons tous. Oui, des actions essentielles. Et ensuite, elle a mentionné le café. Elle prépare une tasse de café. C'est ma partie préférée du matin aussi. Moi aussi. Et ensuite, elle vérifie son téléphone et regarde ses messages. Tellement de gens font ça en premier. Oui, c'est une routine moderne, n'est-ce pas? Email, réseaux sociaux, et ensuite elle s'habille. Des vêtements simples pour le travail. Oui, c'est bien d'être à l'aise pour le travail. Et ensuite, le petit déjeuner. Des tartines avec du beurre et de la confiture, ça a l'air délicieux et simple. Oui, parfait pour un petit déjeuner rapide. Et ensuite, elle quitte sa maison pour aller au travail. Et elle prend le bus. C'est une façon courante de voyager.
Oui, prendre le bus est très courant, et le trajet dure 30 minutes. C'est un bon moment pour écouter de la musique ou un podcast, comme notre podcast. Oui, exactement. Écoutez The French Channel pendant votre trajet en bus. Et elle arrive au travail vers 7h30. Son travail commence à 7h45. C'est bien d'être à l'heure. Oui, toujours bon d'être à l'heure, et elle travaille sur son ordinateur pendant plusieurs heures. Beaucoup d'entre nous font ça maintenant, n'est-ce pas? Dans un bureau. Tellement vrai. Le travail sur ordinateur est très courant. Et ensuite, le déjeuner à midi. Un sandwich ou une salade de la maison. C'est un bon moyen d'économiser de l'argent et de manger sainement. Oui, absolument. Et manger avec ses collègues, c'est sympa. Construire des amitiés au travail est important. Oui, parler et rire, ça rend la journée de travail plus amusante. Ensuite, elle continue de travailler l'après-midi et a parfois des réunions. Les réunions sont une grande partie du travail pour beaucoup de gens. Et sa journée de travail se termine à 16h30. C'est une bonne heure pour finir. Oui, ça l'est, pas trop tard. Ensuite, elle reprend le bus pour rentrer, arrivant vers 17 heures, et ensuite elle aime se détendre un peu, s'asseoir sur le canapé, regarder la télé ou lire un livre. C'est important après une journée de travail, non? Absolument. C'est important de se relaxer et de déconnecter du travail. Et ensuite, elle prépare le dîner, vers 18h30. Elle aime cuisiner. C'est un loisir sympa. Oui, cuisiner est génial. Et ensuite, la partie moins amusante, faire la vaisselle. Oui, quelqu'un doit le faire, mais ça fait partie de la routine. Et ensuite, passer du temps avec la famille le soir, regarder un film ou parler, c'est tellement agréable. Très agréable. Le temps en famille est important. Et parfois, elle fait un peu d'exercice, comme une promenade, bon pour la santé. Oui, une promenade est un excellent moyen de faire de l'exercice. Et avant de dormir, elle prend une douche et lit un livre. Lire avant de dormir est une habitude merveilleuse, ça aide à se relaxer. Et elle va au lit vers 22h30. Et elle essaie de dormir suffisamment, 7 ou 8 heures. C'est un très bon conseil. Le sommeil est si important pour nos corps et nos esprits. Oui, ça l'est. Alors Anna, en entendant la routine de Julie, en quoi est-elle similaire ou différente de ta routine? C'est une bonne question, Anna. Eh bien, comme Julie, je me réveille aussi tout pour le travail, mais un peu plus tard qu'elle, vers 7 heures. Et je n'aime pas toujours ça non plus. Oui, le réveil n'est pas toujours notre meilleur ami, n'est-ce pas? Non, mais je sors du lit, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents et je me lave le visage. Ce sont les mêmes choses. Et ensuite, le café. Je prépare définitivement une tasse de café en premier. Bien sûr, la connexion café. Oui, et je vérifie aussi mon téléphone pour les messages et les emails pendant que je bois mon café. Donc une routine matinale très similaire jusqu'à présent. Et toi, Anna? Très similaire pour moi aussi. Je me réveille aussi vers 7 heures. Et oui, le café est indispensable. Je vérifie aussi mon téléphone pour les nouvelles et les messages. Je m'habille aussi après ça. Des vêtements simples pour le travail ici au studio. Oui, le confort est la clé. Est-ce que tu prends ton petit déjeuner à la maison, Paul? Oui, mon petit déjeuner est habituellement du yaourt avec des fruits et du granola. Parfois, je prends des tartines aussi. Ça dépend des jours. Oh, ça a l'air très sain et délicieux. Julie mange des tartines, donc c'est une similitude. Mon petit déjeuner est généralement des tartines et des œufs, ou parfois des céréales. Sympa. Alors, après le petit déjeuner, comment vas-tu au travail, Paul? Julie prend le bus. Je conduis pour aller au travail, Anna. Mon bureau est un peu loin, donc conduire est plus rapide pour moi. Ça prend environ 25 minutes. Ah, d'accord. Donc, une façon différente de se déplacer. Je conduis aussi pour aller au travail. C'est seulement à environ 15 minutes pour moi, donc un court trajet. C'est bien. Un court trajet est bien. Et quand tu arrives au travail, que fais-tu en premier? Julie vérifie ses emails. Oui, je vérifie aussi mes emails en premier et ensuite je commence à organiser mes tâches pour la journée. Donc c'est très similaire à Julie. Moi aussi. Les emails sont toujours en premier. Ensuite, comme Julie, je travaille sur mon ordinateur pendant plusieurs heures. Mon travail implique aussi beaucoup de travail sur ordinateur. Oui, le nôtre aussi pour le podcast. Et l'heure du déjeuner. Julie mange à midi. Je déjeune habituellement vers 13 heures, donc un peu plus tard que Julie. J'apporte souvent mon déjeuner aussi, comme une salade ou des restes du dîner de la veille. Oh, les restes sont géniaux. J'apporte habituellement mon déjeuner aussi, ou parfois j'achète quelque chose à côté. Donc nous apportons tous de la nourriture parfois. Oui, c'est pratique. Et ensuite, le travail de l'après-midi. As-tu beaucoup de réunions, Anna? Julie a mentionné qu'elle a parfois des réunions. Oui, j'ai des réunions aussi, surtout des réunions en ligne ces jours-ci. Donc c'est similaire à la routine de Julie. Et ma journée de travail se termine aussi vers 16h30 ou 17h. La mienne se termine vers 17 heures ou 17h30, donc un peu plus tard que Julie. Et ensuite, après le travail, que fais-tu? Est-ce que tu te détends un peu comme Julie? Oui, je me détends définitivement un peu. Quand je rentre, je m'assieds généralement, j'écoute peut-être de la musique ou je décompresse juste pendant quelques minutes. C'est important de décompresser. Je suis d'accord.
Je mets généralement des vêtements confortables et je m'assieds sur mon canapé un peu aussi, peut-être lire les nouvelles. Et ensuite, le dîner. Julie prépare le dîner vers 18h30. Oui, je prépare aussi le dîner vers cette heure-là, entre 18h et 19h. J'aime cuisiner aussi, comme Julie, mais parfois je commande à manger. Oui, moi aussi. C'est sympa de faire une pause de la cuisine parfois. Et après le dîner, la vaisselle, n'est-ce pas? Oui, la vaisselle, pas d'échappatoire, mais ça fait partie de la routine. Et ensuite, les activités du soir. Julie passe du temps avec sa famille. Je passe souvent du temps avec ma famille aussi, où je peux regarder un film ou lire un livre. Parfois, je vais faire une promenade comme Julie, donc c'est assez similaire. Oui, très similaire. Et avant de dormir, Julie prend une douche et lit un livre. Je prends aussi une douche le soir, et j'aime lire un livre aussi, ou écouter un livre audio. Ça m'aide à me relaxer avant d'aller au lit. Oui, moi aussi. Et à quelle heure vas-tu habituellement au lit, Paul? Julie a dit 22h30. J'essaie d'aller au lit vers 22h30 ou 23h, donc très similaire à Julie. J'essaie de dormir suffisamment aussi, environ 7 ou 8 heures. Oui, c'est mon objectif aussi. Vers 22h30 ou 23h est idéal. Donc il semble que Julie a une routine de semaine bien remplie et très typique, tout comme beaucoup d'entre nous. Oui, absolument. C'est génial de voir tout ce que nous pouvons apprendre de sa description simple. Tous ces verbes comme se réveiller, sortir du lit, se brosser les dents, faire du café, s'habiller, prendre le petit déjeuner, aller au travail, déjeuner, finir le travail, rentrer à la maison, préparer le dîner, faire la vaisselle, prendre une douche, lire un livre, aller au lit. Ce sont des actions de tous les jours. Exactement. Et toutes les expressions de temps. 6h, 7h, midi, 16h30, 17h, 18h30, 22h30. Tellement utiles. Oui, très important pour parler de sa journée. Eh bien, Anna, devrions-nous écouter la routine de Julie une fois de plus? C'est bien de l'entendre à nouveau après en avoir discuté. C'est une excellente idée, Paul. Écoutons Julie à nouveau. Faites attention à tous les mots et expressions dont nous venons de parler. Bonjour, je m'appelle Julie. Je veux vous parler de ma routine quotidienne. Je me réveille à 6h du matin tous les jours de la semaine. Je n'aime pas me réveiller tôt, mais mon travail commence tôt. D'abord, je sors du lit. Ensuite, je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents et je me lave le visage. Je me sens toujours plus réveillé après m'être lavé le visage. Ensuite, je vais à la cuisine. Je prépare une tasse de café. J'adore le café. Pendant que le café coule, je regarde mon téléphone. Je regarde mes messages et mes emails. Parfois, je regarde les réseaux sociaux pendant quelques minutes. Après ça, je m'habille. Je porte habituellement des vêtements simples pour le travail, comme un pantalon et une chemise. Je ne porte pas de vêtements chics tous les jours. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner est généralement simple. Des tartines avec du beurre et de la confiture et mon café. Parfois, je mange des fruits aussi. À 7h, je quitte ma maison pour aller au travail. Je prends le bus. Le trajet en bus dure environ 30 minutes. J'écoute habituellement de la musique ou un podcast dans le bus. J'arrive au travail vers 7h30. Mon travail commence à 7h45. Je travaille dans un bureau. Je vérifie mes emails et je commence mes tâches. Je travaille sur mon ordinateur pendant plusieurs heures. À midi, je déjeune. J'apporte habituellement mon déjeuner de la maison, un sandwich ou une salade. Je mange avec mes collègues. On parle et on rit. C'est agréable de faire une pause. L'après-midi, je continue à travailler. Parfois, j'ai des réunions. Ma journée de travail se termine à 16h30. Après le travail, je reprends le bus pour rentrer. J'arrive habituellement à la maison vers 17h. Quand je rentre, j'aime me détendre un peu. Je m'assieds sur le canapé et je regarde peut-être un peu la télé ou je lis un livre. Plus tard, vers 18h30, je prépare le dîner. J'aime cuisiner, alors j'essaye parfois de nouvelles recettes. Après le dîner, je fais la vaisselle. Le soir, j'aime passer du temps avec ma famille. Nous regardons un film ensemble ou nous discutons. Parfois, je fais un peu d'exercice, peut-être une promenade. Avant de dormir, je prends une douche. Ensuite, je lis un livre pendant un petit moment. Je vais habituellement au lit vers 22h30. J'essaye de dormir suffisamment, environ 7 ou 8 heures. Et c'est ma journée typique en semaine. Le week-end, ma routine est très différente et plus détendue. Super! C'était la routine quotidienne de Julie. Encore une fois, nous espérons que vous avez aimé écouter et que vous avez appris de nouveaux mots et expressions. Oui, c'est un moyen merveilleux d'apprendre. Merci encore, Julie, d'avoir partagé ta journée avec nous. Et merci à tous d'écouter The French Channel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec toute personne qui apprend le français. Oui, et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous quelle est une chose que vous faites chaque jour qui fait partie de votre routine. Nous adorerions lire vos commentaires.
C'est une excellente question, Paul. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Alors, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur les routines quotidiennes. À la prochaine! Au revoir tout le monde. Continuez à pratiquer votre français.